Bonjour à toi. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'entreprise haute vibration. Je vais t'expliquer d'abord qu'est-ce qu'une entreprise haute vibration et pourquoi c'est important de partir vers ces modèles d'entreprise consciente, d'entreprise vibratoire. Je vais ensuite t'expliquer pourquoi c'est compliqué pour toi aujourd'hui de sortir d'un job alimentaire dans lequel tu ne te réalises pas. Pourquoi aussi tu as soudainement toutes ces perceptions qui s'ouvrent et pourquoi la vie te pousse malgré tout à passer à l'action, à mettre tous ces dons qui se sont éveillés en toi au service de l'humanité. Et enfin, en dernière partie de vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour dépasser ces difficultés et aller vers une entreprise qui te ressemble et qui va vibrer haut. Et je te parle de tout ça juste après ça. Alors, qu'est-ce qu'une entreprise haute vibration? Aujourd'hui, tu t'en rends certainement compte, nous sommes dans une grande période de transition. Nous passons d'un monde qui est un monde dit matérialiste, de l'ère dite matérialiste, vers une ère qui sera plus spirituelle. Et cette période de transition, c'est une période qui est inconfortable, avec toute une série d'événements, de crises, dont tu as certainement connaissance, cette crise sanitaire, la crise au niveau d'aujourd'hui, la guerre en Ukraine, etc. Il y a toute une série d'événements qui sont des événements chocs que nous vivons aujourd'hui, simplement parce que ce monde, il est en transition. Et comme tout est fractal, ce monde étant en transition, le monde de l'entreprise est également en transition. Nous sommes encore aujourd'hui beaucoup dans des modèles où nous sommes où c'est uniquement basé sur le faire. Le modèle d'entrepreneuriat est basé encore beaucoup sur la réussite qui est mesurée au niveau de l'argent. Quelqu'un qui réussit dans son entreprise, c'est quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent. Sauf que la réussite, de mon point de vue, ce n'est pas tout à fait ça. Pour moi, la réussite, c'est pas l'argent. La réussite, c'est la paix, la joie et le bonheur. Donc, quand tu vois, je remets ça dans le contexte avec ce monde matérialiste. Dans un monde matérialiste, réussir, c'est avoir des biens, avoir des possessions, avoir peut-être du pouvoir sur les autres, tandis que réussir dans un monde plus spirituel, c'est être en paix, être en joie et peut-être avoir du pouvoir, mais avec les autres. Et donc, si on veut définir ce qu'est une entreprise haute vibration, c'est une entreprise qui va vibrer dans le monde spirituel, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui va être à ton service et au service de la communauté pour plus de joie, de paix et de bonheur et pour plus d'abondance dans tous les domaines de ta vie. Et finalement, l'argent, ce sera une des manières d'avoir de l'abondance, mais ce ne sera pas l'unique façon d'être abondant. Donc dans ce monde matérialiste, tout est basé sur le faire, tandis que dans un monde plus spirituel, ça va être basé sur l'être, principalement. Alors pourquoi c'est important de switcher, de réfléchir à ça? C'est qu'aujourd'hui, si tu veux développer ton activité, on va te dire, il faut faire ceci, cela, on va te donner des stratégies, on va te donner des astuces, des trucs, etc. Mais si tu n'as pas, au départ, travaillé ton être, si tu n'as pas fait ce qu'il faut pour devenir l'entrepreneur pour qui c'est facile de mettre en œuvre toutes ces stratégies, tous ces outils, etc., eh bien, ça va être compliqué pour toi d'aller chercher la réussite. Donc,
voilà pourquoi c'est important d'être dans ce modèle que moi j'appelle le modèle de la résilience, donc de sortir d'un modèle qui est un modèle de performance pour aller vers un modèle de résilience. Et je t'expliquerai en fin de vidéo comment faire pour faire ce switch. Mais avant ça, je pense que c'est important que je puisse t'expliquer pourquoi aujourd'hui tu te sens bloqué. Aujourd'hui, tu es certainement dans un job alimentaire, simplement parce que tu dois payer tes factures, que ce job te donne une sécurité financière. Et donc, tu ne vois pas comment sortir parce que simplement, tu te dis, oui, mais moi, je dois assurer ma sécurité. Et souvent, on pense que le fait de sortir par exemple du salariat pour aller vers l'entrepreneuriat, ce qui nous bloque, c'est justement cette sécurité financière avec des croyances du type être entrepreneur, c'est pas sécurisant parce qu'on ne sait pas ce qui tombe sur notre compte bancaire d'un mois à l'autre, on ne sait pas prévoir, alors qu'en tant que salarié, on sait que notre salaire, il arrive tous les mois sur notre compte. Et beaucoup de personnes pensent que c'est ça la cause principale de la difficulté de passer du salariat à l'entrepreneuriat. Et du coup, on cherche plein de manières de pouvoir le faire, mais tout en gardant ce qu'on avait déjà avant. En réalité, la difficulté de passer du salariat à l'entrepreneuriat prend sa source tout à fait ailleurs. Et c'est quelque chose qui est né, mais très très tôt, à l'époque où nous étions encore des hommes et des femmes de Cro-Magnon. À l'époque, pour garantir sa sécurité, il fallait être dans le groupe. C'était le fait d'être en groupe qui nous permettait de rester en vie. Ce qui fait qu'à l'époque, c'était important d'être accueilli et accepté par ce groupe. Parce que c'était vital, tout simplement. Et de cette manière-là, pour rester dans le groupe, pour rester accueilli et accepté dans ce groupe, il fallait rentrer dans la norme. Donc, on a inscrit à ce moment-là une croyance qui est transgénérationnelle et qui est la plus puissante parce qu'en fait, elle n'est pas vraiment consciente. On a inscrit à ce moment-là que pour rester en sécurité, il faut rester dans la norme, il faut rester dans les clous. Et le fait de créer ton entreprise, de créer une activité qui sera la tienne, c'est quelque part une manière de sortir de la norme. Surtout si autour de toi, tu n'as pas beaucoup d'entrepreneurs. Tu vas toi-même te sentir en difficulté de sortir de cette norme, mais en plus, ton entourage va vouloir, avec bienveillance, te garder là où tu es, te garder dans le groupe, parce que, inconsciemment, sortir du groupe, c'est un danger. Et donc, tu vois qu'une fois que tu comprends ça, c'est peut-être déjà plus clair pour toi et plus facile de voir comment faire pour sortir de cette croyance, parce que finalement, aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'âge de pierre et ce n'est plus du tout un danger de sortir de la norme. Et puis à côté de ça, tu vois, tu as toute une série de systèmes qui sont des systèmes pour eux, pour le coup, plutôt basse vibration, qui veulent te garder là où tu es. Il y a par exemple des entreprises qui n'ont pas, je prends par exemple de grands groupes, qui n'ont pas tout à fait intérêt à ce que tu te sentes complètement autonome. Pourquoi? Et que tu te sentes complètement en paix, libre et en joie. Pourquoi par exemple? Parce que quand tu es frustré, tu vas consommer. Donc toutes ces sociétés de consommation, je pense aux cigarettiers, je pense à tout ce qui est consommation de jeux vidéo, consommation en tout genre, ces sociétés, elles ont intérêt à ce que tu aies toujours envie de plaisir immédiat et de consommer parce que elles vont faire du profit et elles, pour le coup, elles fonctionnent uniquement sur l'argent et donc sur le pouvoir sur toi pour générer de l'argent. Quelque part, toi, t'es considéré d'un point de vue spirituel par ce type d'entreprise basse fréquence comme de la chair à dividende, de la chair à revenus. Même si c'est un peu dur ce que je dis, et c'est pour schématiser, bien entendu. Donc, évidemment,
c'est pas évident d'en sortir, étant donné qu'il y a tout un système qui fait que tu auras envie de rester là. Et la deuxième chose pour laquelle c'est compliqué pour toi, c'est que ce qui est inscrit en nous aussi, c'est « Qui suis-je pour oser avoir un impact pour le monde, sur le monde ?» Finalement, je ne suis qu'une petite poussière dans l'univers. Donc, qui suis-je pour me dire que je vais changer les choses? En réalité, de nouveau, moi, je pense qu'il est possible de voir les choses autrement. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi, j'ai intitulé le mouvement que j'ai créé « La tribu des femmes colibris », de revenir à cette notion de colibri. Si au lieu de te dire « Qui suis-je ? Je ne suis qu'une poussière dans l'univers pour oser changer les choses », c'est « Mais moi, je fais partie. Je suis peut-être 1 sur 1 milliard, mais je fais partie de ceux qui apportent leur petite pierre à l'édifice et au changement dans le monde. » Et c'est parce qu'il y a une multitude de personnes qui vont vibrer de cette manière-là que le monde va changer. Chaque petite poussière que nous sommes a son rôle à jouer dans cette magnifique symphonie qui est la vie, comme je le dis souvent. Alors, qu'est-ce qui fait aussi qu'aujourd'hui, tu vois toutes tes perceptions s'ouvrir et moi j'ai énormément de personnes qui me disent « Mais moi, la vie me pousse à agir, je suis poussée dans le dos à changer les choses. J'ai plus de sens dans ce que je fais et je sais que je dois œuvrer. Je dois sortir de ce monde où je suis dans le faire, où je gagne ma vie à la sueur de mon front, vers un monde où je vais œuvrer pour un monde meilleur. » Pourquoi ça t'arrive ? Très certainement, si tu fais partie de ma communauté, tu dois avoir entre 35 et 65 ans. Ça veut dire que tu es dans un stade de ta vie où tu es dans la phase de transmission. Donc c'est logique que la vie te pousse. Pourquoi ? Parce que tu es dans ce stade où tu es prêt à transmettre des choses, à œuvrer. Et pourquoi c'est important de le faire ? Parce qu'après vient la dernière partie de ta vie, où là tu vas faire le bilan. Et pour vivre cette dernière partie de ta vie en paix, il faut qu'à la suite de ce bilan, tu aies pu te dire « J'ai œuvré. Ma vie a servi à quelque chose. » Voilà pourquoi aujourd'hui, tu te sens poussé dans le dos. Et comme je t'ai expliqué plus tôt, pourquoi c'est compliqué pour toi de sortir de ta petite roue de hamster, comme je le dis souvent. Alors, maintenant, comment faire ? Parce que c'est bien joli de savoir pourquoi, mais comment faire pour changer ça ? Ce qui va être important, c'est de travailler l'être. Pourquoi ? Parce que quand tu es dans un processus de transition, de transformation, et nous le sommes tous, puisque le monde se transforme, nous-mêmes faisons partie du monde, et donc nous sommes tous dans un processus de transformation. Et pour traverser ce processus de transformation de la meilleure manière qui soit, quand je dis de la meilleure, c'est de la manière la plus fluide, la plus facile, la plus simple, eh bien, c'est de travailler sur son être, de travailler en profondeur pour répondre à « Qui suis-je ?» De travailler en profondeur sur « Qu'est-ce qui m'empêche de ?» au niveau de mes émotions, au niveau émotionnel, au niveau transgénérationnel, ma lignée, qu'est-ce que j'ai à résoudre pour ma lignée? Et ça peut même être au niveau karmique. Donc, arriver de ce modèle, passer de ce modèle matérialiste, ce modèle de la performance, ce modèle où tu es dans ta petite roue de hamster, à travailler pour gagner ta vie, pour aller vers ce modèle plus spirituel où tu vas être dans le monde de la résilience, parce que c'est la somme de qui tu es qui va faire en sorte que tu vas pouvoir œuvrer dans le monde, eh bien ça va passer par toutes ces étapes de nettoyage, de libération, de travail sur toi, d'introspection. Tu
tu ne pourras pas en faire l'économie. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce chemin de transformation, ce chemin, c'est un chemin de réalisation de soi. Parce qu'en faisant ce travail au niveau émotionnel, au niveau transgénérationnel, au niveau karmique, eh bien, petit à petit, tu vas élever ton taux vibratoire, tu vas élever ta vibration. Tu vas commencer à manifester une entreprise qui vibre plus haut. Et tu vas rentrer dans ce cercle vertueux, c'est-à-dire plus tu vas avoir de la réussite, le niveau de réussite que tu vas rencontrer sera directement lié, et d'ailleurs déjà aujourd'hui, directement lié à ton taux vibratoire. Tu vas monter en vibration, tu vas obtenir des réussites, ce qui va te redonner confiance en toi et te faire en sorte que tu puisses encore monter au niveau de ta vibration, et puis tu vas œuvrer et donc tu vas diffuser ce taux de vibration. Je prends toujours l'exemple parce on me demande souvent, mais quelle est l'activité en fait que je dois faire pour être vraiment une activité qui œuvre, une activité où pour être dans l'œuvre et pas d'être dans le faire. Eh bien, le type d'activité que tu vas exercer n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ton intention. C'est l'intention que tu vas y mettre. Et en réalité, je prends toujours l'exemple du boulanger. Le boulanger qui prépare son pain avec amour et qui pose l'intention au travers de ça de diffuser son amour, eh bien quand tu mangeras un morceau du pain de ce boulanger, c'est un pain qui va te faire du bien, c'est un pain qui va augmenter ta vibration et qui va te permettre à toi aussi d'augmenter la vibration autour de toi, puisque nous sommes tous vibrations et qu'on attire à soi exactement ce qu'on vibre. Voilà, donc cette explication était peut-être un peu longue, peut-être un peu ésotérique. Donc si tu as des questions, moi je t'invite ici en dessous de me poser tes questions en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Si tu veux savoir concrètement pour toi qu'est-ce que ça signifie de passer de ce modèle de performance vers un modèle de résilience, de paix, de bonheur, de joie, de réalisation de soi et de transmission, eh bien, je t'invite à prendre un rendez-vous avec moi. Je t'offre un coaching de 45 minutes pour qu'on puisse ensemble discuter de ça. Et puis, si le contenu de ma chaîne t'intéresse, eh bien, je t'invite à cliquer ici sur mon petit avatar et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!